Dans le reste de l'actualité, le bilan de la cellule spéciale mise en place à Strasbourg après la flambée de violence de la nuit du Nouvel An. Des dizaines de véhicules incendiés dans plusieurs quartiers de la ville et même une embuscade tendue à un véhicule de pompiers. Après plusieurs mois d'enquête, 113 personnes ont été interpellées. Plus de la moitié d'entre elles étaient mineures et déjà connues des services de police. En tout, une cinquantaine de personnes ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Je vous le disais en titre, c'est une arnaque de grande envergure qui est en train d'être mise au jour. Une arnaque à la pompe à chaleur, plusieurs dizaines de victimes en France, dont des Alsaciens. Des clients séduits par des offres alléchantes, assorties de promesses d'aide de l'État qui n'arrivent jamais. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des prêts astronomiques et un équipement défaillant. Reportage Géraldine Dreyer, Eric Leinhofer. Il venait de où le vendeur? Il n'était pas de la région, le vendeur. Ils pensaient chacun signer une bonne affaire, mais l'opération s'est transformée en cauchemar. D'Alsace ou de Franche-Comté, les voilà réunis par le désarroi d'avoir été trompés dans l'achat d'une pompe à chaleur. Pourtant, Laetitia Métia avait déjà testé avec satisfaction l'isolation des combles à 1 €. On était vraiment très contents. Et donc, il y a eu cette publicité pour les pompes à chaleur, qui était typiquement la même des aides de l'État. On est parti très confiants. Conan Quadio, lui aussi, pensait faire des économies d'énergie. Mais ni le montage financier ni la pompe ne fonctionnent comme prévu. Quand elle dit non, je viens, je la réame. Des fois elle prend, des fois elle ne prend pas. Et je dois payer 32 000 € au lieu de 10 000 €. Pour un équipement qui ne fonctionne pas. Fonctionne pas. Les aides de l'État promises de façon orale par les vendeurs, personne ne les a obtenues. Mais le prêt, lui, existe réellement, avec ses mensualités. Et tous racontent la même histoire. On essaie d'appeler la société qui ne répond pas. Et qu'on commence à chercher sur Internet un petit peu, dire arnaque, arnaque, arnaque. Bon, alors peut-être que moi aussi, mais finalement moi aussi. Combien sont-ils victimes de cette même arnaque? Les dossiers convergent chez cette avocate mulhousienne. Elle s'apprête à engager une action en justice pour obtenir l'annulation de ces contrats remplis d'irrégularités. Vous avez des bons de commande qui ne correspondent pas aux factures, ou plutôt des factures qui ne correspondent pas aux bons de commande. Ou alors, surprise ce matin en travaillant en particulier certains de ces dossiers, je lis les conditions générales. Ce sont des conditions générales qui ont trait à des panneaux photovoltaïques. Et surtout pas à des pompes à chaleur ou à des chauffe-eau. Les plaintes sur la vente d'équipements écologiques représentent 1/3 des sollicitations à la Chambre de consommation d'Alsace. Ici, on appelle à la prudence. Il est important de ne pas se précipiter, de ne pas poser sa signature trop rapidement sur le bon de commande, de ne pas hésiter à raccrocher ou de refuser que le professionnel entre dans votre domicile. Une méfiance que certains ont appris à leurs dépens. Les victimes se fédèrent sur les réseaux sociaux et partagent l'humiliation qui les tourmente autant que le remboursement de leur crédit.